Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour une petite vidéo blabla. Budget. J'espère déjà que vous allez... Oh là, je suis speed. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait super beau. Hier, il y avait un temps pourri, on a eu des grêlons. Et aujourd'hui, il fait super beau. Nous sommes mercredi. Hier, Tristan a eu sa sortie ski. J'étais dégoûtée pour lui, pluie, etc. Et en fait, il a eu une... Comme quoi, la météo. Je regardais la météo depuis des jours et puis en réel, en temps réel sur mon téléphone, pluie. Et en fait, il a eu un grand soleil. Il y avait de la neige, donc ils ont fait de la luge. Le centre nous a envoyé des photos. Je suis aux anges pour lui, ça me faisait trop suer. Je me disais, le pauvre, parce que c'est hyper frustrant d'aller à la neige, qu'il n'y ait pas de neige, et puis de passer son temps dans un chalet à jouer aux petits chevaux. J'étais trop contente. Donc j'avais besoin de partager ma joie. Gratitude du jour. Minute papillon. Bon, alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu budget. Mais budget, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne que les personnes qui ont des animaux. Et puis, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Encore une fois, moi, je donne mon avis. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Voilà. Je vais vous parler des mutuelles. Parce que nous, vous savez qu'on a un petit toutou qui va avoir 10 ans le 8 mai. Donc, le Finlay, malgré tout, il prend de l'âge. Et nous n'avons pas de mutuelle. Donc, à la base, quand on l'a eu, Finlay, c'est un petit cavalier King Charles, hein, c'est un loft, donc il nous avait coûté cher le petit pépère, voilà. Donc voilà, on avait fait tout ça bien, on avait pris une mutuelle, etc. Sauf que dans les mutuelles, à l'époque ça s'appelait Bulle Bleue. Alors il y en a plein qui sont sortis entre temps et je vous parle de ça il y a quasiment 10 ans en arrière. Donc les choses ont dû bouger depuis. Mais à l'époque, on avait pris rendez-vous chez le veto classique, hein, et puis c'est le veto en fait qui remplit une grille. Et en fait, Finlay, il avait des... Comment ça s'appelle ? Vous savez, des choses où vous n'êtes pas pris en charge, des exclusions, ça y est, au niveau de la mutuelle, parce qu'il avait un testicule qui n'était pas descendu, donc il y aurait certainement une opération. Et puis, il y avait un truc au genou, il y avait quelque chose sur le genou. Voilà. Donc on avait quand même pris la mutuelle, on était au courant du truc. Que s'est-il passé ? Il avait évidemment eu de soucis dans les exclusions au bout de quelques temps. Et en fait, on a payé cette mutuelle. Donc la mutuelle, à l'époque, ça remboursait pas. Je sais, peut-être qu'aujourd'hui, ça rembourse les vaccins, les choses obligatoires, en tout cas une partie. À l'époque, nous, ça remboursait. C'était pas du tout dans les rendez-vous... les rendez-vous de suivi annuels, quoi. Ça n'avait rien à voir. C'était s'il avait un accident, s'il tombait malade, enfin, peu importe, quoi. Ça prenait en charge les accidents de santé, de la vie. Donc, on a payé cette mutuelle pendant quelques années. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit que ça servait à rien. Parce qu'à chaque fois qu'on allait faire des rendez-vous classiques, on n'était pas remboursé. Et puis, les rares choses où on a dû intervenir faisaient partie des exclusions. Donc, on s'est dit qu'on allait laisser tomber, etc. Et en fait, j'ai fait l'erreur, entre guillemets, d'abandonner ma mutuelle, mais de ne pas mettre d'argent de côté. Et j'ai commencé à mettre de côté il y a 1 an ou 2, parce que j'avais ma douce Sonia qui m'avait parlé des problématiques de santé de sa petite Lilibelle. Et ça coûte un bras. Et c'est vrai qu'elle m'a mise en alerte. Je me suis dit, mais oui, il faut quand même que je mette... Je mettais de côté, j'avais une somme de côté, mais qui est loin d'être suffisante quand il y a un problème de santé, parce que ça monte extrêmement vite les frais vétérinaires. Et quand vous n'avez pas de mutuelle, vous n'avez pas de mutuelle. Il faut que ça sorte de votre poche. Et moi, les animaux, comme les enfants, quand on prend un animal ou quand on fait des enfants, il faut être capable de s'en occuper, quand ils sont en pleine santé, mais aussi quand ils ont des soucis. Et puis forcément, quand ils vieillissent, les animaux, potentiellement, ils peuvent avoir plus de soucis en vieillissant. Alors, on peut avoir des soucis à tout âge, mais il y a quand même plus de chances, de risques plutôt, que l'animal ait des soucis de santé pendant ses vieux. Nathan, s'il te plaît, tu peux arrêter, Doudou ? Bah si, parce que moi, je m'entends plus parler. Ok ? Tu vas faire ton petit camion dans ta chambre. Donc, c'est compliqué de se concentrer. Hein. Donc voilà, j'ai fait l'erreur de pas mettre d'argent de côté. Et là, ça fait quand même quelques temps que je booste un peu l'épargne Finlay, parce que je me dis que peut-être qu'il aura besoin de soins particuliers qui va déclencher certaines pathologies. Et comme ça coûte quand même cher, j'ai pas forcément envie de piocher dans mon compte courant. Je me dis, si j'ai une épargne dédiée à ça, ça sera parfait. Alors, l'idéal serait que j'ai pas à m'en servir. Ça veut dire que Finlay a une bonne santé, que rien ne lui arrive, qu'il vieillit de
qu'il passe des vieux jours heureux et en bonne santé. C'est tout ce que je lui souhaite, mais on sait que ça peut arriver. Et moi, les mutuelles, pour les animaux, j'ai été très très déçue. Alors encore une fois, peut-être que ça a bougé aujourd'hui, hein. J'espère que ça a bougé. Et puis il y a aussi pareil le fait que quand vous voulez prendre une mutuelle et que votre chien est âgé, les mutuelles ne veulent plus de vous. Donc en gros, elles veulent de vous quand votre chien est en bonne santé, n'a pas de soucis, quoi. Il y a les exclusions, il y a le fait qu'il soit trop vieux. Enfin bon, bref. Et ce que j'aurais dû faire avec le recul, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est mettre ne serait-ce que 20 € de côté par mois. Parce que vous voyez, si j'avais mis 20 € de côté par mois depuis la naissance de Finlay, il va avoir 10 ans. 20 x 12, ça fait 240, x 10, j'aurais 2400 € de côté. Ça fait quand même une belle enveloppe en cas de problème de santé. Je suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup d'humains qui aient 2400 € de côté pour leur propre santé. Donc voilà, mais c'est vrai que 20 €, alors 20 €, c'est de l'argent, c'est une somme. Tout le monde ne peut pas mettre 20 € de côté pour son animal. Il y a plein de gens qui sont à découvert, je le sais. Je donne juste, moi, mon avis, ce que moi j'aurais dû faire. Et c'est ça, tout simplement, mettre 20 € de côté par an. Même 10 €, ça m'aurait fait 1200 €. Bon, là, j'ai 1000 €, hein, donc j'ai quand même je me suis bien rattrapée. Mais ça m'a demandé des efforts qui ont été beaucoup plus importants parce que le laps de temps était court pour avoir 1000 €, alors que si je vous dis j'avais mis 20 balles de côté tous les mois, j'aurais une très belle épargne, je continuerai d'épargner de toute façon, et puis si je dois m'en servir, malheureusement, j'ai l'argent, et puis si je ne m'en sers pas, l'argent restera sur notre compte, parce qu'en fait les mutuelles, on sait très bien que c'est de l'argent, on espère presque même que ce soit de l'argent à perte, parce que moi j'ai pas envie que ma mutuelle soit rentable, hein, si vous voulez, parce que si la mutuelle est rentable, c'est-à-dire que mon chien est malade, donc c'est pas trop l'objectif. Après, je parle de ça par rapport aux animaux. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas l'argent et qui font le choix de ne pas avoir de mutuelle. Et je trouve ça tellement triste, quoi, parce que la santé, c'est très très important. Alors je sais que les gens font des calculs entre ce dont ils ont besoin de payer, etc. Mais moi, j'aurais trop peur, en fait, qu'il m'arrive quelque chose de grave et que je sois pas capable de payer ce que je dois payer. Et je sais pas, moi les mutuelles c'est pareil, c'est un truc je sais pas, pour moi les frais de santé, moi j'ai toujours dit, j'ai rien contre le fait de payer des impôts, mais vous voyez, par exemple, moi mes impôts, j'aimerais qu'ils aillent dans la santé et que personne n'ait à avancer quelques soins que ce soit. Alors évidemment, moi par exemple, quelqu'un qui a un tatouage, qui veut se le faire enlever, et le fait que ça puisse être potentiellement remboursé par la Sécu, je trouve que ça a abusé. Par contre, quelqu'un qui a besoin de se mettre une couronne parce qu'il a un travail au niveau des dents, je veux dire, parce qu'il a un travail avec du public et que c'est très compliqué d'avoir un trou, quelqu'un qui a des problèmes de vision, d'audition, qui a un cancer, enfin peu importe, de toute façon il y a tellement malheureusement de maladies que voilà, moi je trouve ça inadmissible que des gens ne puissent pas se soigner alors qu'on est quand même en France. Et pour moi, je suis désolée, il ne devrait pas y avoir tous les dépassements d'honoraires devraient être pris en charge. Qu'est-ce que c'est que ça, dépassement d'honoraires? Je sais que je vais m'attirer les foudres de certains, je donne mon avis. Après, la santé, le côté pour les êtres humains, c'est une chose. Par contre, pour les animaux, c'est vrai que franchement, moi, la mutuelle, j'ai pas vraiment de regret de ne pas l'avoir payée, parce qu'au final, les petites interventions qu'il a dû avoir étant tout petit, on a dû les financer. Et puis Finlay va avoir 10 ans, et depuis, rien ne lui est arrivé, hein, à part les rendez-vous classiques chez le vétérinaire. Donc je me dis, si j'avais payé 25 € par mois depuis 10 ans, n'empêche que la mutuelle, j'aurais été rentable pour la mutuelle, par contre. Voilà, donc si un jour on reprend, un chat, un animal de compagnie, je suis pas sûre que quand Finlay sera plus là, de toute façon j'arrive pas à me projeter sur le fait que Finlay soit plus là parce qu'il fait partie de notre quotidien, mais des fois les enfants, je voudrais bien un chat, je voudrais bien machin. Attendez, déjà on a Finlay, hein, c'est bon. Et comment dire, je pense que je ferai comme je vous ai dit, dès l'adoption de l'animal, l'entrée dans la famille de l'animal, je mettrai une certaine somme de côté. Parce que je trouve que c'est... Attendez, voilà, je me décale parce qu'il y en a un truc qui rapplique. J'ai pas envie que vous voyez sa petite tête. Je trouve que c'est un bon système, en fait, parce que l'argent, il vous fait des intérêts sur votre compte. Voilà, et puis vous avez une somme à dispo, prête à servir en cas de besoin. Parce que les mutuelles, au final, c'est un peu le même système, sauf que l'argent, il travaille. Oui, mon doudou. Sauf que l'argent, oui. Attends, il veut son câlin. Tu veux ton câlin? Voilà. Bon, c'était juste un petit blabla sur les mutuelles, la santé des animaux, parce que je cogitais à ça et je me disais, Tristan,
Finlay, il va quand même sur ses 10 ans. Donc, et puis c'est un petit chien, il va pas, enfin je lui souhaite, mais il va pas aller jusqu'à 25 ans, le pauvre. Donc, il peut développer certaines pathologies liées un petit peu à l'âge. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est important quand même d'avoir de l'argent de côté pour ces animaux, parce qu'il faut être capable de les soigner. Voilà. Donc, je voulais partager mon avis. Voilà, si vous adoptez un animal, prenez une mutuelle, si vous pouvez prendre une mutuelle, c'est très bien. Mais je trouve que c'est bien de se mettre de côté une petite somme. Puis même pour le quotidien, si son panier est cassé, s'il a besoin d'un nouveau tapis, enfin j'en sais rien, peu importe, des jouets, etc. Je trouve que c'est bien d'avoir une petite cagnotte pour son animal. Bon, moi, elle est clairement dédiée aux frais éventuels de santé, parce que si j'ai besoin de lui acheter un jouet, un nouveau tapis, etc., c'est pris sur mon budget du mois. Je le prends sur mon compte courant. Voilà, mais bon. Oui, mon chat. Il m'a retrouvé un vieux babyphone Ikea. Ah, il croit que c'est un talkie-walkie. Tiens, mon cœur. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais jouer avec mon petit doudou. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop décousue. En résumé, pour faire bref, au lieu de prendre une mutuelle, nous, on a mis de côté. Idéalement, j'aurais dû le faire depuis qu'on l'a eu tous les mois. Ça aurait été beaucoup plus simple que de forcer, entre guillemets, l'épargne sur un an pour arriver à une certaine somme. Voilà. Je voulais vous dire, de toute façon, comme pour tout, plus vous diluez, plus vous répartissez votre épargne dans le temps, plus c'est indolore. Et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Parce que, je vous dis, au bout de 10 ans, si je l'avais fait depuis toujours, j'aurais quand même 2400 €. Et aujourd'hui, j'ai 1000 €. Donc, je suis loin quand même des 2400 €. Donc, voilà. Je vais essayer quand même de booster un petit peu l'épargne. Et puis, je vous dis, comme dans quelques mois, j'aurai un travail salarié, on aura beaucoup plus d'entrée d'argent. Donc, moi, ce que je vais faire pendant quelques mois, voire 1 ou 2 ans, je vais essayer de boucler toutes mes enveloppes. C'est-à-dire, Finlay, j'aimerais avoir peut-être 2500 €, on va dire, de côté pour lui. Et j'essaierai de clôturer l'enveloppe. Je voudrais clôturer l'enveloppe études des enfants. Il y a plein d'enveloppes. Je voudrais clôturer mon épargne de précaution. Il y a plein d'enveloppes que j'ai à clôturer. Ça fait des sommes astronomiques parce que prévoir X milliers d'euros pour l'étude des enfants, enfin je veux dire voilà, donc on n'est pas Crésus, donc on y travaille, mais voilà, c'est vrai que le fait de mettre petit à petit tous les mois, au final quand ils auront 20 ans, on aura une belle somme. Mais bon, si je retrouve un travail, je me dis, au lieu de compter sur ce travail, le salaire que je vais avoir pendant un certain temps, on va vivre comme avant et le salaire que je vais avoir, ça sera du plus et on va clôturer nos enveloppes. Oh, j'espère avoir été claire. Je partais sur la mutuelle des animaux, je dévie sur mes enveloppes. Ne m'en voulez pas. Dès que ça touche à l'épargne, aux enveloppes, je suis tout le temps en train de penser faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, et puis ci, et puis ça. Puis comme je suis dans une période de transition au niveau job, c'est vrai que je mène beaucoup de... Doucement, mon cœur. Beaucoup de réflexions sur le sujet. Allez, je vous laisse, parce que Nathan commence à s'impatienter. Je vous fais de gros bisous, et je vous donne rendez-vous dès demain, je le cache, dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Ciao.